Bonjour les taureaux et bienvenue sur le tirage général du mois de juillet. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Je vous invite à vous abonner à ma newsletter, ma chaîne YouTube, Instagram ou Facebook pour apprendre à rayonner et libérer son potentiel avec moi-même, Anaïs Énergie. C'est parti, juillet. Allez, on veut que du good. Ou alors s'il y a du mauvais, on veut savoir comment le dégager. Comment on libère son potentiel. Comment on rayonne. Hop là. Alors, énergie principale. Waouh. Ok. Intense. Donc ça, c'est l'énergie qui va nous porter, nous pousser dans une direction tout le long du mois de juillet. On a le droit de résister, c'est juste que ça va être un peu plus compliqué, mais moi je vous conseille de la suivre et de vous laisser porter. Alors, début du mois de juillet, ce que vous souhaitez, ce qui va vous aider, le défi, ce qui se passe dans votre vie relationnelle, donc amis, famille ou couple, ce qui se passe dans votre vie professionnelle et financière, c'est drôle, c'est inversé. Ce qui se passe dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, si vous êtes religieux. Et à la fin du mois de juillet, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ma foi, il s'en passe des choses. Alors, 5. Déjà, vous avez 2 5, donc 2 changements, 2 gros changements en une fois. Et c'est parti. Des coupes, bâton, épée, pentacle. C'est hyper équilibré. Ok, 5 de coupe. Dernièrement, donc en juin, ce qui s'est passé, c'est que vous avez dû faire le deuil, vous avez dû quitter quelque chose auquel émotionnellement vous étiez encore attaché. Peut-être que c'était déjà ça faisait longtemps que c'était fini, peut-être que c'était la fin de quelque chose, mais émotionnellement vous étiez encore rattaché, sécurisé par cette chose. Et vous avez dû vous faire violence et définitivement quitter cette chose. Donc c'est une transition. Le 5, c'est le changement. Petit indice, peut-être que ça parlera pas pour tout le monde, mais peut-être que c'est la fin d'un mariage, la fin d'une maison, d'un immobilier. Vous êtes petite déménagée et vous avez déménagé fin juin et puis en fait ça vous blesse émotionnellement parce que vous étiez pas prêt ou vous étiez encore sécurisé par cet appartement ou cette maison. Ou alors il y a une célébration pour d'autres personnes qui vous met dans un état de tristesse. Ça c'est juin. Déjà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. L'énergie qui va vous porter tout le long du mois de juillet, c'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est les blessures. Donc on va vous demander d'arrêter d'être blessé pour rien, d'arrêter que votre fierté, votre orgueil soit touché pour rien. Donc peut-être arrêter d'être susceptible. On peut aussi vous demander, ou les énergies vont vous pousser à ouvrir des blessures du passé mal guéries pour aller vraiment l'analyser, vraiment la guérir et vraiment passer à autre chose. Peut-être même aller faire une thérapie pour ce mois de juillet, aller définitivement voir pourquoi il y a certaines choses qui nous blessent, aller vraiment rentrer là-dedans et comprendre et pour définitivement guérir et que tous les 1 an et demi ça revienne pas sur le tapis. Voilà les énergies porteuses. Au début du mois, il y aura un conflit. Alors, est-ce que c'est un conflit avec vous-même à l'intérieur de vous ? Vous avez 2 objectifs qui ne sont pas compatibles, vous avez 2 envies, 2 passions, 2 projets qui ne sont pas compatibles, vous ne pouvez pas faire les 2. Ou est-ce que c'est avec d'autres personnes, à 2 ou plusieurs, 1, 2, 3, 4, 5, peut-être 5, hein,
où vous voulez des choses différentes et vous essayez de convaincre. Là, vous êtes en plein débat, vous essayez de convaincre, il y a une colère, c'est injuste, pourquoi on choisirait ton projet et pas mon projet. Donc il y a tout un truc sur la blessure d'injustice et la colère, ça va avec. Moi, je vous dirais que pour accepter la colère, enfin pour guérir une colère, l'apaiser, l'acceptation et le pardon. Arrêtez de vouloir convaincre l'autre, que les autres arrêtent de vous convaincre et on accepte d'être dans une différence et peut-être de parler en acceptant la différence de l'autre. C'est un peu, il y a un adage qui dit ça, parler pour entendre ou parler pour répondre. Essayez dans une conversation de vraiment entendre et comprendre l'autre personne et pas juste répondre. Le souhait. Ce que vous souhaitez avec le page d'épée, c'est faire de l'administratif, initier peut-être un projet, peut-être monter votre entreprise, donc commencer les papiers à l'INSEE et à l'URSSAF pour vous immatriculer. Page d'épée, c'est peut-être apprendre, commencer à faire une petite formation, commencer à écrire, peut-être envoyer une lettre, un courrier à quelqu'un. Vous avez envie, en tout cas, peut-être aussi d'apprendre à mieux communiquer, justement, parce que là, du coup, à part communiquer avec colère et violence, vous avez envie d'apprendre un peu plus de choses sur la communication déjà envers vous-même et puis aussi envers les autres. Donc voilà, tout ce que vous pouvez souhaiter, je pense que ce sera différent pour chaque personne. Peut-être écrire un livre, on a les livres là sur le côté, vous souhaitez en tout cas initier quelque chose dans la communication, apprendre, devenir un peu plus mature. Que ce soit en projet, écriture d'un livre, en administratif, voilà. Ce qui va vous aider, c'est le jugement. Suivez votre cœur. Enlevez les croyances limitantes en vous disant c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Non. Si vous avez un vrai projet, je prends l'idée de je veux écrire un livre, foncez, faites-vous plaisir, allez-y. Si finalement votre projet c'est de faire une formation en communication, allez-y, foncez, allez vous former. Mais vraiment suivez votre envie de renouveau, de début d'aventure, de seconde chance un peu. Suivez cette envie. Même si d'autres personnes, peut-être que votre projet, d'autres personnes ne sont pas d'accord avec elle. Mais chacun sa vie en fait, c'est votre vie. Et à partir du moment où vous ne faites pas de mal et de malveillance dans leur vie, vous pouvez faire ce que vous voulez avec la vôtre. Le défi, ça va être l'as de bâton. Ça va être de commencer, de débuter ce projet, de débuter cette nouvelle aventure, de débuter, de se faire confiance. Peut-être parce que peur du regard des autres, peur de rentrer en conflit avec des personnes qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous et qui sont pas d'accord. Ou alors, si c'était tout simplement le fait qu'on avait un conflit intérieur, et si on a un conflit intérieur, évidemment, on n'a pas envie de commencer tant que le conflit intérieur n'est pas apaisé. Donc, en tout cas, le défi, ça va être d'initier, de faire les premiers pas. Mais comme on le dit souvent, aide-toi et le ciel t'aidera. Ouais. Ok. 8 de pentacle. Ça, c'est pour la vie relationnelle. Peut-être que vous passez la plupart de votre temps en fait à travailler dans votre vie professionnelle. Vous êtes hyper attelé à votre tâche, vous êtes passionné par votre travail et en fait vous n'avez pas tant que ça de vie relationnelle, vous sortez pas tant que ça avec vos amis. Ou alors, peut-être que vous travaillez beaucoup sur votre relationnel, sur votre communication, sur comment mieux parler, comment se faire des amis, et c'est quelque chose que vraiment vous prenez ça comme un travail pour vous. Moi, je pencherais plutôt pour la première interprétation. Vous passez beaucoup de temps dans votre vie pro, mais bien sûr, la deuxième interprétation peut également vous parler. Le
la vie financière et professionnelle, vous avez le 10 de coupe. Je pense que vous avez trouvé votre communauté, votre cercle professionnel qui vous rend heureux, heureuse. C'est peut-être aussi pour ça qu'en fait, des amis, vous les trouvez dans votre cercle professionnel. Et c'est pour ça que vous n'en avez pas tant besoin que ça. Vous travaillez avec, peut-être que vous faites partie d'un espace de coworking. Vous avez des super collègues, ça se passe trop bien. En tout cas, en juillet, votre vie professionnelle est douce, agréable, pleine de pauses et de repos. Dans votre vie intérieure, spirituelle, voire même religieuse, vous avez la reine de Pentacle. Vous travaillez votre estime de vous-même. Ça va avec ça et ça va avec la ligne du haut. Je mérite le meilleur. Et pour moi, le meilleur, c'est d'accéder à mes envies, à mon nouveau projet. Pourquoi j'arrive pas à faire le premier pas? Pourquoi je me sens blessée? Pourquoi je suis en colère? Intérieurement parlant, vous allez beaucoup travailler votre estime de vous. Je mérite d'accéder à mes envies. Je ne fais de mal à personne. Donc pourquoi il y a un conflit intérieur? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi je culpabilise? Pourquoi je suis en colère? Pourquoi je trouve ça injuste? Pourquoi j'arrive pas à faire les premiers pas? Qu'est-ce qui me bloque? Et il est là, le souci. Reine de Pentacle, on apprend à mieux gérer sa valeur, sa propre valeur. Peut-être même aussi à gérer son temps. J'arrête de donner mon temps à des gens avec qui je suis en conflit et je donne du temps à des gens qui sont sur la même longueur d'onde professionnelle que moi, qui me comprennent et qui potentiellement font aussi la même démarche de projet que moi. Donc il y a une meilleure gestion de sa valeur, une meilleure gestion de son temps et de son énergie avec la reine de Pentacle, à l'intérieur de soi. À la fin du mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Page de coupe. On se sent créatif, on a envie de se lancer, on débute sa toile, on débute son projet, on y va. On y va, on a envie de suivre son cœur, on écoute son enfant intérieur. Et en fait, on va se lancer lentement mais sûrement, de façon maladroite certes, mais au moins on aura commencé. Il n'y a pas de mauvais commencement. Et on a vraiment envie, on est vraiment plus dans le cœur en fait. On commence le mois, on est dans le conflit, dans l'ego, que ce soit pas forcément nous dans l'ego, mais des personnes qui sont dans l'ego en face de nous. Donc je sais pas si c'est vous ou une personne en face, mais en tout cas, on est dans le conflit, la dualité, et on finit dans l'artistique, l'amour de soi, le plaisir et le fait de profiter de nos projets, de nos envies et du temps qui passe. Magnifique. Franchement, il y a une évolution qui est canon. Et je pense que c'est parce que vous allez guérir une grosse blessure d'estime de soi, c'est-à-dire la blessure du rejet. J'ai fait un podcast sur la blessure du rejet. Si ça vous intéresse, allez l'écouter sur YouTube. Ça peut vous intéresser. Alors, à tout de suite pour ceux qui continuent sur l'extension sentimentale. Donc, sentimentale, c'est que amour. À 4,99 €. On va aller creuser ça profondément parce qu'apparemment, il n'y avait pas trop d'amour, donc ça tombe bien. Et puis, très belle journée à tous.